Hello par ici, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau lundi. Je viens vous voir en cette fin de journée, en tout cas début de soirée on va dire. J'ai passé une tellement jolie journée. Hier c'était aussi une tellement jolie journée. Vous l'avez vu en story peut-être, j'ai mis une petite photo. On était à un brunch avec toute l'équipe de Au Fil de Londona, l'association dans laquelle je suis bénévole. C'était magnifique. C'était magnifique, j'ai été hyper touchée parce qu'ils ont pris le temps de déposer quelques mots pour le fait que je rejoigne l'association en début d'année, là, pour moi et une autre personne de l'association, Marianne, qui a rejoint aussi, elle était un petit peu avant moi quand même. Mais bref, c'était magnifique. Parce que, en fait, écouter les autres, déposer des mots sur ce qu'on fait, et ben je trouve que c'est aussi très beau pour prendre conscience à un autre niveau de ce qu'on apporte dans la vie des gens, de ce qu'on fait peut-être parfois tellement simplement, mais en fait l'impact que ça peut avoir chez les autres. Et ça c'est une vraie discussion que j'aime avoir, c'est ce truc de oser dire aux autres quand on les aime, oser dire aux autres quand on aime ce qu'ils font, quand ce qu'ils font nous apporte et qu'est-ce qu'ils nous apportent dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Parce qu'on permet juste en fait à l'autre de se voir davantage, de peut-être même des fois explorer des parts de lui qu'il ne connaissait pas. Et donc bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment pleine de reconnaissance, de gratitude et de joie de partager cette journée avec toute cette équipe. En plus, jour de fête de la musique, donc c'était vraiment une très très belle ambiance sur Fribourg. En plus le soir, mon frère est arrivé pour venir à la maison, je sais pas combien de temps, la semaine, quelques jours, on verra bien. Et c'était vraiment chouette. D'ailleurs, on a pris le temps ce matin d'échanger tous les deux un petit peu sur la vie, sur ce qu'on traverse, sur ce qu'elle nous apprend. Et on en revenait aussi à cette discussion que l'inconfort n'est pas un indice de mauvais chemin. L'inconfort est juste un indice qu'on ait envie. Parce que la vie n'est pas faite pour être que fluide et que simple. Et c'est aussi des fois dans ces obstacles, dans ces virages, dans ces questionnements, dans ces espaces de on ne sait pas ce qui se passe, que la magie se crée. La vie se suffit à elle-même. La vie sait très bien nous amener là où on a envie d'être, on a besoin d'être. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose finalement. À partir du moment où on lâche notre ego et qu'on se reconnecte à notre cœur. Et qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de projeter très très loin les choses. Je crois vraiment en cette capacité, que ce soit dans la vie privée comme dans nos vies professionnelles, on a nos visions, on a notre direction, on a l'ambiance du genre de choses qu'on a envie de créer, et puis après elle se construit à chaque étape. Moi je suis pas quelqu'un qui me projette très très loin au quotidien, mais je peux projeter très loin des choses, mais moi je vis au jour le jour. Donc des fois quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans 2 mois, je te redirai dans 2 mois en fait. Ça veut pas dire que je suis pas capable de mettre des choses en place pour l'avenir, c'est juste que mon expérience fait qu'aujourd'hui je trouve que la magie de la vie se joue dans cet extraordinaire qui est dans l'instant présent. Ces choses qui se passent, ces idées qu'on a au jour le jour, celles qui font qu'une fois on se dit tiens c'est étonnant, j'ai envie d'aller dans cette direction, et pour autant j'ai cet appel de mettre en place telle action qui me paraît sur le papier peut-être un virage en fait qui ne va pas dans la direction initiale. Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous petits humains? Et si plus grand que nous était à l'œuvre, et si autre chose était possible? Et je crois qu'en fait, lorsqu'on écoute nos appels de nos cœurs, nos intuitions, la vie nous guide, la vie nous mène. J'ai eu encore de magnifiques discussions avec cette équipe hier à Londres qui m'ont fait écho sur pas mal de choses que je vis actuellement. D'autres avec les discussions de mon frère où je me dis en fait je me vois aussi à certains niveaux dans ma vie, et ça me permet de me rappeler des choses essentielles, de revoir les choses différemment, ou de simplement aussi des fois j'ai envie de dire me féliciter, mais pas dans le sens fierté, mais juste me rappeler le chemin que j'ai parcouru pour créer la vie que je vis aujourd'hui, et me dire que si c'est vrai que je m'étais levée un matin en me disant que ça serait que facile, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et je crois que c'est important de se rappeler que l'inconfort fait partie de la vie, et que pas tout le monde ne va comprendre que
que eh ben en fait même quand on est inconfortable, on ose quand même continuer de suivre nos rêves, nos désirs, que même quand on vit des tourmentes, on ose partager ce qui nous met en joie. Et parce qu'en fait je crois pas qu'on est l'un ou l'autre, je crois pas qu'on doit être je crois pas qu'on soit obligé en fait de montrer une facette de nous pour être aimé. Je pense qu'on peut vivre tel que l'on est, et puis les bonnes personnes ressentiront cet appel de nous écouter, de partager, et les autres passeront leur chemin, et c'est très bien comme ça. Et en fait, je crois qu'en fait ces derniers temps là, ce que j'expérimente pas mal, c'est ce truc de en fait au plus je n'ai pas besoin en fait d'avoir la validation de l'autre ou d'avoir le retour de l'autre, au plus je reçois une forme de reconnaissance de l'autre et un échange et une quelque chose d'agréable, de doux et de bon de la part de l'autre. Et l'autre, il peut être à la fois le compagnon, le client, la personne qui regarde sur les réseaux sociaux, l'ami, la personne qu'on rencontre dans la vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est valable tellement partout, que ce soit dans nos vies privées comme dans la vie professionnelle. Ce truc dès lors qu'on crée, qu'on s'active et qu'on s'oriente avec un désir de valider quelque chose à l'intérieur de nous, ou de penser une blessure non pensée, je crois qu'on s'éloigne simplement un tout petit peu de notre lumière, et c'est pas grave, ça fait partie du job. Je crois que le plus beau rappel dans ces moments-là, c'est de se rappeler que en fait, la vie est faite de ces aléas, et tant qu'on arrive à mettre cette conscience sur nous, de où est-ce qu'on en est, cette méta-observation de tiens, qu'est-ce qui joue à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est depuis quel espace que je prends cette décision, et je pense qu'en fait, tout va bien. Donc voilà. Moi, je vous dis à demain, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous embrasse fort.